Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 5 novembre. J'espère que vous allez bien. Hier, on a eu sur les marchés des réactions. Je vous en ai parlé hier sur mon compte X. Mon compte, c'est Antoine XTB. Avec des indices qui ont réagi à leur support H4. Bitcoin qui a réagi à son support en daily. On a LLI, le ticker c'est LLY qui est solide. Attention au double top éventuel sur Nvidia, Tesla. Le gold, lui, s'orienterait vers 3840. Donc hier, voilà, une journée de réaction haussière. Peut-être qu'on a un rebond dans les indices, ça sera peut-être confirmé aujourd'hui. Aujourd'hui, chers amis, c'est l'anniversaire. Excusez-moi, j'ai un petit bug là, voilà. C'est l'anniversaire de l'élection de Donald Trump, ça fait un an déjà. Le S&P 500 a progressé de 17,5%, c'est pas tant que ça. Par contre, on a eu une magnifique opportunité cette année, une magnifique opportunité d'investissement. Lorsque Trump est arrivé le 2 avril avec son tableau des tarifs, c'était le Liberation Day. On a progressé de 40% dans le S&P 500 à partir du creux. On a une énergie qui est quand même incroyable aux États-Unis et Wall Street apprécie grandement. Aujourd'hui, on va s'amuser avec mon ami Fred, vous le connaissez peut-être pas, mais Freddy, c'est le site de la Fed de Saint-Louis. Et c'est un site qui est vraiment qui vous donne beaucoup de sources, beaucoup de données. Je vous invite vraiment à regarder les graphiques qu'il y a sur cette banque de données de la Fed de Saint-Louis. Et donc, suite aux tarifs douaniers mis en application par Trump le 2 avril, on a eu une explosion de 180 milliards de dollars de recettes dans les taxes douanières en seulement 2 trimestres. On va voir comment ça évolue dans les trimestres prochains avec des négociations qui continueront éventuellement. Mais voilà, c'est spectaculaire, 180 milliards de dollars en plus dans les comptes des États-Unis. Par contre, voilà, la banque commerciale, elle, a fortement progressé. Alors, en amont de cette annonce de Trump du 2 avril, on avait sans doute eu des anticipations d'importation de pays étrangers aux États-Unis et par la suite, par effet, on a eu le rebond très violent suite à cette recette de taxe douanière massive de 180 milliards. Rapporté au PIB, eh bien, mine de rien, on est remonté et on est actuellement à 3% au deuxième trimestre 2025. En partant d'un point bas de 5,2% négatif. Et on est à un plus haut de 5 ans dans cette balance commerciale rapportée au PIB aux États-Unis. Si on continue de monter, eh bien, on pourrait arriver à des plus hauts par rapport à 2009. Donc ça va être très très intéressant de suivre ça en 2026. L'objectif de Trump avec ses tarifs douaniers, c'est de réindustrialiser les États-Unis, de relancer la machine économique américaine. Et si tel est le cas, l'inflation pourrait repartir à la hausse, éventuellement avec les taxes douanières, peut-être avec un effet de retard, On pourrait avoir cette inflation en 2026. Pour l'instant, on n'a absolument pas d'inflation qui repartirait à la hausse, qui suivrait ce scénario violet de la BLS. Pour l'instant, on est en tendance baissière, on stagne dans l'inflation américaine et pour l'instant, c'est Trump qui en ressort gagnant politiquement et économiquement pour son pays. J'ai fait un petit sondage sur X il y a quelques minutes, je vous invite à y répondre. L'inflation de retour, c'est vraiment le scénario noir redouté par Wall Street, ce serait vraiment un cauchemar pour la bourse. Parce que voilà, le chairman de la Fed serait un petit peu piégé et ne pourrait peut-être pas baisser les taux comme attendu. Et donc, ça serait très très tendu à Wall Street pour 2026 éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'inflation va être de retour? Oui ou non? Ou alors, vous ne le savez pas, il n'y a aucune honte de le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, chers amis? Donc, ce scénario noir de Wall Street... Est-ce qu'il va avoir lieu? En tout cas, nous, on va disséquer le pétrole et le cacao pour voir s'il y a de l'inflation. Vous savez que le pétrole, c'est vraiment le baromètre inflationniste, le baromètre économique. Et si le pétrole, lui, continue de descendre, il n'y aura pas d'inflation pour 2026. Donc, on va s'amuser aujourd'hui, chers amis, avec le pétrole et le cacao.
Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Une grosse intro aujourd'hui, hein. Alors côté calendrier du jour, chers amis, nous avons la banque centrale anglaise, banquiers centraux qui vont parler en Allemagne, aux États-Unis, et grosso modo, voilà, on a eu la production industrielle il y a quelques minutes en Allemagne. Alors, on va commencer par le cacao. Donc le cacao, toujours la même chose, ces mouvements mesurés, je vous le répète, hein, comme un perroquet, vous les trouvez partout, dans tous les instruments, sur toutes les périodes. Je vous invite à visionner ma vidéo éducative, notamment du 24 décembre. Vous pouvez la trouver dans la section formation, dans les playlists de la chaîne d'XTV France sur YouTube. Alors, je me mets en plein écran. On a ce mouvement mesuré haussier en mode investissement en période hebdomadaire. On a ce retracement des 50% à 6733 qui a été touché. On a réagi, on a bondi, on se dirigeait vers la cible des 14 067. Vraiment, là, c'était une tendance extraordinaire à la hausse, vraiment une bulle. Là, je suis en mode log, on n'a pas trop le temps de jouer avec les échelles, mais amusez-vous à mettre le graphique en arithmétique, c'est vraiment une allure de crypto-devise. Donc, on est monté. On n'a pas atteint la cible à 14 067, on est redescendu, on a formé une épaule, tête, épaule, et bam, on est descendu à la baisse, et on s'est orienté, on a frôlé le retracement des 61,8% à 5 557 $. Et depuis, c'est timide, normalement on aurait dû bondir beaucoup plus franchement, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'on va aller chercher cette golden zone définitivement, puisqu'on l'a frôlé au préalable. Et après, on aurait deux solutions, deux scénarios pour le cacao. Soit on bondirait à la hausse, on irait se faire une épaule, tête-épaule inversée par le biais de ce parcours vert, ou alors, scénario baissier, on casserait la golden zone, on réagirait à la hausse, on formerait éventuellement une structure impulsive avec les vagues d'Elliott 1, 2, 3, 4, 5, et on repartirait à la baisse et on irait à des niveaux qu'on avait visités par le passé aux alentours des 2500. Donc voilà mes deux scénarios en mode sur le long terme pour le cacao. On va les zoomer ici. Après avoir frôlé, vous savez, cette golden zone, on va zoomer ici en H4, H1. Voilà ce qu'on a en H1. Alors, on va se faire l'architecture de Fibonacci en H1 avec ce mouvement mesuré haussier qui n'a pas été tradé puisqu'on n'a pas atteint la cible, avec cette golden zone qui a été visitée à 5948, on a rebondi. Par la suite, pour aller chercher cette cible à 6667, on a fait des petits mouvements mesurés en période H1, avec ce retracement des 50% à 6119 qui a été atteint. Ce mouvement mesuré a été tradé à la hausse avec cette cible des 23,6% atteinte. Par la suite, on a fait un autre mouvement mesuré haussier. Du moins, on a tenté de le trader avec le retracement des 38% qui a été touché avec ces mèches. Et puis voilà, le cacao a eu du mal à atteindre ses cibles, celle en H4, celle en H1, et on est redescendu à la baisse et on a cassé éventuellement ce petit biseau qui était en train de se former à la baisse, et ça c'est pas bon. Des cibles évitées, un biseau haussier qui casse à la baisse, ça veut dire qu'on pourrait s'orienter très facilement vers le retracement des 38% en H4, vers les 6151. Peut-être qu'il y aurait même une combinaison de mouvements mesurés avec une golden zone. Voilà, la golden zone, elle est vraiment pas loin, à 6187. Donc, voilà, on devrait s'orienter vers cette zone, rebondir. Est-ce qu'on va faire une épaule tête-épaule, repartir à la baisse, à suivre. Mais le cacao, c'est pas bon signe quand on n'atteint pas des cibles. Concernant le pétrole, alors le pétrole, je vous ai souvent montré ce graphique. Le pétrole en hebdomadaire, il est en tendance baissière, et notamment en journalier et en H4.
Et ici, bon, ces mouvements mesurés, vous les trouvez évidemment aussi à la baisse, hein. Vous pouvez shorter avec les mouvements mesurés baissiers. Et cette Golden Zone a été touchée dans cette boîte rouge. C'est un setup que je vous ai proposé dans le GMM d'il y a très longtemps, et notamment dans l'analyse matinale. Donc on a tapé la Golden Zone, on a craché derrière, notamment avec un événement géopolitique, on va en parler plus tard. 79,26 était la résistance, et on s'oriente vers les 50 $ dans le Brent, le ticker oil, c'est le Brent dans Xstation. Alors zoomons dans cette petite tendance baissière en H4 qui s'est dessinée donc suite à cette résistance heurtée à 79 $. Alors c'est ici je crois, voilà, c'est ici, on est en H4. Donc très très joli graphique, joli escalier à la baisse qui voit le pétrole être un petit peu tapé comme avec un marteau, hein. Il est repoussé à la baisse systématiquement. On a eu la tension géopolitique, c'était en début d'été 2025, avec des rumeurs de plus en plus fortes concernant une fermeture du détroit d'Ormuz. Il y avait de la grosse tension à l'époque entre Israël et l'Iran. Et puis tout s'est effondré. On a eu un sell de news, un événement sell de news, et tout s'est effondré. Et on est reparti à la baisse, évidemment, après avoir heurté la résistance en hebdomadaire, je vous l'ai montré précédemment. Et donc, voilà, on va se refaire l'architecture. Tendance baissière, des résistances qui repoussent les prix à la baisse. Donc c'est parti, on se la fait ensemble. On a ce mouvement mesuré baissier, avec ce retracement des 50%. On avait proposé ce setup, on l'a proposé et il a réagi avec succès. On s'attendait à une montée beaucoup plus franche, avec une Golden Zone située à 74, mais on s'est contenté du bas de ma boîte rouge, avec le retracement des 50% qui a été atteint en résistance, et bam, on a été repoussé à la baisse. Cette cible, on l'a atteinte beaucoup plus tard qu'escompté. On a effectué des mouvements mesurés baissiers en H1 également, avec cette boîte rouge qui a aussi réagi avec succès, mais voilà, on a beaucoup joué avec les résistances, on est remonté, et puis finalement on a méché cette Golden Zone que Wall Street voulait impérativement mécher à 69,82. On est redescendu, cible atteinte également, et par la suite, eh bien, on est dans un mouvement mesuré baissier en H4 qui, on le verra, peut-être sera-t-il tradé. La cible est située à 57,75 avec une zone de résistance qui a été visitée dans cette boîte rouge, notamment à la Golden Zone opposée à 66 $. Il va falloir qu'on casse des supports de Fibonacci en H1 pour avoir une confirmation qu'on se dirige bien vers 57,75 et vers les 50 $, 50,41 $ plus précisément, en hebdomadaire. Donc, moralité, le cacao ne vous dit pas d'inflation. Le pétrole, surtout le pétrole, vous dit, eh bien, on se dirige vers 50 $. Et bon, si on y allait à peu près avec la même pente, ça veut dire qu'on irait à 50 $ mi-2026. Donc, pas d'inflation en vue d'après ce que nous dit le pétrole. Donc voilà, des bonnes nouvelles pour la bourse, des bonnes nouvelles pour Trump, des bonnes nouvelles pour les États-Unis. Tout le monde serait content, en tout cas pour les deux premiers semestres de 2026. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec des amis. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous suivre sur la chaîne d'XTB France, de me suivre sur mes pages de réseaux sociaux sur X et Instagram également. Mon compte, c'est Antoine XTB sur X. Je vous souhaite une très très belle journée, non inflationniste si possible, et à bientôt. Au revoir.